bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Comme promis, tous les mois, votre petit horoscope qui arrive avec un léger retard, je m'en excuse suite à des complications de connexion internet chez moi. Donc en tout cas j'espère qu'elle arrivera dans les temps cette vidéo, sinon le plus rapidement possible pour que vous ayez un maximum d'informations pour ce début du mois de juin. Alors, je fais un petit topo, un petit rappel de ce qui s'était passé au mois de mai. Rappelez-vous, je vous conseille même d'aller voir cette vidéo, en tout cas le début de la vidéo. Donc, je vous expliquais que nous étions le mois dernier dans un mois 12 qui correspondait au niveau du tarot de Marseille au pendu. Voilà, le pendu, il fallait regarder sous un autre angle, et aussi c'était comme en fait un accouchement. Donc là, une libération qui était en train de se passer. Donc aujourd'hui, le mois de juin, c'est finalement la continuité de cet accouchement. Donc l'enfant est sur le point de naître, et que se passe-t-il au moment de sa naissance? Il se retrouve dans cette position-là, qui correspond à l'arcade sans nom, qui représente le chiffre 13. Alors souvent cette lame est associée à la mort et fait souvent très peur. Alors qu'en fait, ce qu'il faut surtout retenir concernant cette carte, c'est une transformation, une résurrection, comme le phénix qui va renaître de ses cendres. Alors, je trouve que c'est intéressant d'aller faire un petit point entre ces deux cartes-là avant de passer sur l'horoscope. Donc là, nous avons un enfant qui est né, et comment est-ce que ça se passe au moment de la naissance? On va couper le cordon ombilical qui est ici, et l'enfant arrive finalement nu, voilà, sans habit, arrive finalement avec voilà, ses délestés de tout ce dont il n'avait pas besoin pour finalement naître ou renaître, donc dans cette arcade là. Donc ce qui fait que là ce mois-ci il va falloir s'attendre quand même à des grands changements, à des grands bouleversements, à quelque chose qui est rapide, qui est inévitable finalement, comme cette faux, c'est tranchant, c'est quelque chose qui arrive sans prévenir et qui est brutal. On ne peut pas éviter ce changement, cette transformation. Donc alors, de quel type de transformation il s'agit? Alors elle peut être aussi bien individuelle que collective. Donc ça, nous pourrons le voir au fur et à mesure du temps. En tout cas, nous avons une véritable transformation qui se prépare donc ce mois-ci. Alors le 13, ça nous fait penser aussi au chiffre 4. 3 et 1, 4, donc voilà, ce qui correspond aussi à ce chiffre 13. Le 4 qui symbolise la stabilité, les fondations, mais aussi le côté rigueur. Il va falloir certainement s'attendre à peut-être certaines contraintes, certaines choses dont il va falloir se débarrasser, qui correspondent finalement à des, je dirais, on va dire un ancien monde sur lequel on veut absolument maintenir ce qui nous appartient. Or, ce nouveau monde tend vers une transformation, tend vers un balayage de ce qui ne correspond plus. Donc c'est un petit peu ça aussi, cette carte-là. Cette carte peut aussi correspondre à un laboureur, donc celui qui va aller labourer le champ avant d'aller semer les graines pour avoir quelque chose de nouveau qui pousse dans le champ. Donc cette carte, oui, en effet, peut faire peur, parce que bon, il n'est pas exclu quand même qu'il y ait une certaine peur qui ressorte, la peur aussi de certaines restrictions, puisque là nous avons quand même quelqu'un qui a perdu finalement une partie de ce qu'il avait, donc il peut y avoir ça, mais il y a aussi à travers ça une quête spirituelle.
le rouge qui correspond à la vitalité, le rouge de cette carte, le bleu qui correspond à la spiritualité, puisque c'est aussi une quête personnelle et spirituelle. Donc là, toutes ces couleurs ont une importance. C'est le jaune qui doit correspondre à l'intelligence. Qu'est-ce qu'il va falloir lâcher pour pouvoir avancer? Donc ça, c'est pas une fin en soi, c'est comme je vous ai dit, c'est un renouveau, une renaissance, une résurrection. Mais elle peut aussi symboliser tout à fait de la colère, elle peut aussi susciter, je dirais, la fin de quelque chose qui est soit provisoire, soit définitif. En tout cas, il y a tout ça qui ressort dans cette carte-là, dans ce qui nous attend finalement au mois de juin. Ah, donc des actions relativement rapides et qui peuvent aussi faire mal, parce qu'à partir du moment où il y a une transformation, on va aller chercher au plus profond de soi et on va faire sortir finalement tout ce qui est encombrant, tout ce qui fait mal. Alors souvent quand on a un travail à faire sur soi, bah justement on veut pas aller chercher ces zones d'ombre, ces zones qui font mal. Mais c'est ce que dit aussi cette carte, c'est il va falloir aller creuser, aller chercher ces zones d'ombre, aller se libérer de ces zones-là pour pouvoir finalement renaître et pour pouvoir avancer de nouveau vers un monde meilleur qui nous correspond beaucoup plus dans notre quête personnelle, spirituelle, etc. etc. Donc cette carte peut aussi symboliser la froideur, l'isolement, tout ce qui est aussi santé, hein, santé médicale, puisque là avec cette faux c'est aussi tout ce qui est chirurgie, les os, l'ossature, le corps humain. Hein, il est fort probable que durant ce mois de juin remonte aussi à la surface des choses en rapport avec le médical, avec les soins, etc. etc. Hein, d'accord. Donc là c'est la tendance qu'il va y avoir en fait au mois de juin. Alors je voulais juste vous rappeler donc concernant les lunes, donc la pleine lune sera en Sagittaire le 4 juin. Et la nouvelle lune le 18 juin en Gémeaux. Donc au mois de juin on sera sur une vibration 17, donc la destinée, les étoiles, et puis le 18 juin sera une vibration 4, et bien là on va retrouver encore les restrictions, le côté qui je dirais très cartésien, tout ce qui est fondation, tout ce qui est voilà, en rapport avec l'autorité, etc. Donc là, on risque d'avoir quand même un mois de juin qui va être tendu, qui va être en lien aussi avec la politique, qui va être en lien avec des actions diverses et variées, mais assez tendues, parce que il ne faut pas rêver, cette carte-là aussi, c'est tout ce qui est en rapport avec les conflits, conflits intérieurs, mais aussi conflits extérieurs, tensions, différentes actions qui peuvent faire mal. D'accord, je pense qu'on est à peu près dans ce côté-là au mois de juin, et tout ce qui est en lien avec la famille, évidemment, qui est, voilà, la protection de la famille, qu'est-ce qui peut nous protéger, vers quoi on va tendre. Donc là c'est sûr que individuellement ça va secouer, mais du coup collectivement, c'est-à-dire au sein de la famille, ça risque de bouger aussi. Comme là ça symbolise aussi tout ce qui est restriction, donc ça veut dire on se déleste de certaines choses, donc il est fort probable que certaines personnes, certaines familles décident de faire des compromis pour pouvoir subvenir à ses besoins. C'est le laboureur, c'est qu'est-ce qu'on va manger.
Voilà, donc ça peut symboliser aussi tout ça, hein, l'inflation, le problème d'argent. Donc on a peur pour la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va pouvoir finalement nourrir la famille? Voilà, donc en tout cas, un mois qui va être, qui va être aussi libérateur, hein, faut pas voir que le côté négatif de cette carte là. C'est aussi un mois libérateur, comme je vous ai dit, vers une résurrection, vers le phénix qui renaît de ses cendres. Donc le phénix, eh ben, il est beau, il est fort, il est grand et il va de l'avant. Donc en tout cas, malgré tout ce qui pourrait se passer, ce sera quand même assez positif par la suite. Voilà. On enchaîne, donc là maintenant votre horoscope comme tous les mois. Alors c'est parti, là ce mois-ci j'ai tiré des cartes avec le tarot de la bienveillance, hein. Ça va nous changer du tarot de Marseille qui peut être un petit peu dur, un peu froid, un peu violent pour dans ces images. Donc en tout cas le tarot de la bienveillance, voilà, je vous mettrai les coordonnées en dessous de cette vidéo, qui est juste très beau, qui est dans de la douceur et qui va justement nous tendre vers ce côté positif de ce qui nous attend dans cette transformation. Voilà. Alors c'est parti. Concernant les béliers au mois de juin, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien c'est la carte de l'étoile, très belle carte de l'étoile. Je ne sais pas si vous la voyez bien avec la lumière. Donc cette carte de l'étoile, elle nous dit que finalement donc vous êtes bien guidé. Vous pourriez aussi symboliser le guide, vous pourriez être un guide aussi pour les autres. C'est tout ce qui est en rapport aussi avec les arts, le monde artistique. On se met en avant, on brille telle une étoile qui brille. Donc c'est aussi les récompenses, hein. Donc là on est récompensé, donc c'est la destinée. Donc tout ça c'est mis en avant pour vous les béliers. Alors, il va falloir penser à soi, parce que l'étoile, c'est tout ce qui est aussi en lien avec l'esthétique, mais aussi le monde, les infirmiers, hein, comme je vous ai parlé tout à l'heure, du monde médical avec l'arcade 13. Donc là, on peut avoir ça. Donc en tout cas, vous, il va falloir prendre soin de vous, de votre esthétique, de votre bien-être personnel. Il va vraiment vous falloir aussi un certain repos. Côté santé, là, au niveau infirmier, moi ça me fait penser tout de suite à, on va penser les plaies, donc ça veut dire qu'on va penser à se soulager, à soulager ce qui a pu faire mal jusqu'à présent, que ce soit physiquement ou émotionnellement, d'accord. Donc là, c'est si vous étiez malade, ben, c'est une période aussi de convalescence avec cette carte là, et c'est tout ce qui est en rapport avec la peau, comme je vous ai dit, l'esthétique. Donc on prend soin de soi, on prend soin de sa peau en général. Voilà. Maintenant, concernant les taureaux. Alors, les taureaux, pour vous, c'est la lune. La lune, que voici. Une très jolie lune. Voilà, la lune, c'est les émotions, c'est les intuitions, c'est le monde qui est caché aussi. Là, voyez, je pense qu'on la voit un petit peu mieux là, cette lune. Donc, c'est aussi tout ce qui est non dit, les émotions. Donc, vous, les taureaux, c'est toujours la famille qui compte le plus. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées au sein de la famille, ou sinon vous allez rencontrer plus la famille le soir. Donc la lune, c'est la nuit, le soir, voilà. Pour vous, donc pour le mois de juin, vous pourriez avoir des problèmes d'insomnie, vous pourriez avoir beaucoup de rêves aussi qui peuvent vous préoccuper durant le mois de juin, les taureaux. Tout ce qui est sombre, tout ce qui est plutôt dans l'ombre, c'est ça votre mois. La lune, c'est tout ce qui est lunatique. Donc en fait, vous allez être plutôt dans un mois qui va être plutôt
pessimiste. Alors moi je vais essayer de vous faire comprendre que là ce serait bien, vous voyez la lune c'est comme le soleil, ça brille. Donc essayez de vous focaliser sur la lumière de la lune pour que finalement même s'il y a un peu de sombre dans votre vie, bah, essayez d'en faire ressortir la lumière, ce qui est le plus beau finalement, d'accord. Vous allez être hypersensible ce mois-ci, les taureaux. Essayez de vous poser, vous reposer. Comme je vous ai dit, vous pourriez mal dormir. Il se peut que vous soyez aussi dans des angoisses. Essayez vraiment de vous libérer de tout ça et de tendre justement vers ce côté qui est lumineux de la lune. D'accord ? Voilà. Concernant les Gémeaux, alors pour vous les Gémeaux, ce sera la force. Alors la force pour vous les Gémeaux, c'est le courage, la détermination, mais c'est aussi avoir une certaine patience qu'on va vous demander parce que là vous pourriez être en manque de patience. Vous pourriez un petit peu comme ce lion rugir et donc là on a une femme qui est derrière qui essaie de calmer ce lion. Donc vous c'est plutôt ça, c'est essayer de garder en mémoire plutôt la force tranquille, d'accord. Vous êtes à la fois fort et doux, tandis que là on est plutôt face à un Gémeaux qui aurait tendance à être rebelle, qui aurait tendance à être à défier l'autorité ou inversement qui a une certaine autorité et le fait savoir. Donc c'est tout ce qui va être en lien avec la justice, l'armée, la police, etc. Donc là, on est face à la communication ou même une hiérarchie. Un patron, donc là on est face à une communication qui est assez tendue pour vous au mois de juin les Gémeaux. Donc essayez de tempérer vraiment cette communication, voilà. Vous pourriez aussi reprendre les études parce que vous avez un gros potentiel, un gros savoir. Et simplement, ce serait bien d'aller revoir peut-être les bases ou d'apprendre quelque chose de complémentaire par rapport à votre savoir, par rapport à vos connaissances actuelles. Voilà. La force, alors on fait attention parce que la force, c'est à force de trop forcer, on peut avoir des soucis avec les tendons, tout ce qui est tension, tout ce qui est muscle, tout ce qui est claquage, etc. Donc on fait attention, on ne tire pas trop sur la corde, hein, d'accord. Vous les Gémeaux, attention de ce côté-là. Surveillez aussi votre poids parce que peut-être que vous auriez tendance à avoir un peu d'embonpoint, d'aller manger un petit peu plus. Donc là, essayez de faire attention à votre poids aussi au mois de juin les Gémeaux. En plus ça tombe bien, il va commencer à faire beau, les salades, etc. C'est parfait. Les cancers. Alors pour vous les cancers, c'est le chariot. Le chariot, c'est... Hop là, il y a beaucoup de lumière là. Le chariot, c'est tout ce qui est en rapport avec les déplacements, le mouvement, le sport, le courage, vous allez de l'avant. Donc c'est aussi les relations avec l'étranger pour vous ce mois-ci. Alors vous avez certainement des choses à régler en ce qui concerne peut-être des dossiers qui n'ont pas été mis à jour, des dossiers qui sont à régler. On va vous demander d'aller de l'avant et de régler ce qui n'a pas été réglé jusqu'à présent. Donc là, ce chariot, il vous emmène quand même vers la victoire. Donc il faut vraiment que vous soyez confiant, même si vous avez des choix, des directions à prendre, parce que le chariot, c'est ce qui va aussi vous demander. En fonction de vos choix, vous allez tendre vers une direction qui va être plus ou moins facile pour vous. Mais en tout cas, vous allez y arriver. Plus ou moins... voilà, vite, mais en tout cas vous allez y arriver, hein, d'accord. Donc je refais un petit topo par rapport à la lame sans nom de la vibration de ce mois-ci. C'est, n'oubliez pas, il y a des choses dont on doit se débarrasser pour renaître. On a un petit peu ça dans ce chariot. Il y a deux chevaux, il y a un noir et un blanc, le yin et le yang. Quelle est la direction que l'on va prendre? Quelle va être aussi nos pensées? Parce que
que nos pensées aussi sont créatrices. Donc vous, c'est mettez un petit peu d'ordre aussi dans vos émotions, essayez de positiver les choses, parce que plus vous allez être positif, plus le positif va arriver aussi à vous dans votre vie. Tout ce qui est chariot, c'est les déplacements, donc on fait attention aux jambes, on fait attention à sa motricité. Là, c'est quand on est avec un chariot, il va falloir se bouger, parce que vous auriez tendance sinon à être statique. Là, vous n'allez pas avoir le choix. On va vous demander de vous déplacer, de bouger. Alors, par contre, vous allez faire quand même attention lors de vos déplacements, parce que là, on est plus sur un déplacement terrestre et non pas céleste. Donc là, sur le déplacement terrestre, c'est la voiture, c'est la moto, c'est la course à pied, c'est la marche. Donc il va falloir être vigilant lors de vos déplacements, parce que vous pourriez avoir des problèmes au niveau des jambes, des hanches entre autres, et avec des risques d'incidents ou d'accidents plutôt dans le bas du corps. Donc faites attention, les cancers. Les lions, alors les lions, vous, c'est la transformation qui correspond à l'arcade sans nom. Donc vous, je vais pas revenir spécialement dessus, mais bon, là vous avez besoin de faire le point, de vous libérer du passé, de choses qui ne correspondent plus. Faites très attention, parce qu'il y a des disputes dans l'air, surtout avec la famille ou peut-être la hiérarchie. Donc vous, on va vous demander plus d'être en relation amicale, de sortir avec des amis, d'essayer de prendre de la hauteur et de penser un petit peu à vous. Possible que vous soyez sujet à attraper des virus divers et variés, fragilité au niveau des os et opération possible. Voilà, donc je vais vite pour vous, puisque j'ai fait un petit topo sur l'arcade 13 tout à l'heure en début de vidéo. Concernant les vierges, alors vous les vierges, c'est l'ermite. Alors l'ermite, qu'est-ce qu'il vous dit? L'ermite, qu'il va falloir prendre soin de vous, qu'il va falloir un petit peu méditer, il va falloir avoir des pensées positives, et puis mettre un petit peu votre ego de côté. Donc ça va être très important. Alors là, il va falloir absolument faire une introspection intérieure, aller chercher ce qui ne vous correspond plus, pour tendre vers plutôt plus de lumière pour vous. Vous pourriez avoir besoin peut-être aussi d'aide avec cette ermite. Donc là, soit vous allez vous appuyer sur quelqu'un, soit concrètement, il va falloir que vous vous appuyiez sur quelque chose pour pouvoir avancer ou pour pouvoir vous tenir debout. Parce qu'il y a une certaine fatigue actuellement chez vous. Là, vous êtes plutôt dans une quête personnelle et spirituelle d'avancer. Donc vraiment, prenez soin de vous ce mois-ci, les vierges. Là, par rapport à cette carte, c'est là on va vous demander pareil de bouger. C'est comme les cancers, c'est on bouge, mais on fait attention aussi lors de ces déplacements, parce qu'on pourrait avoir mal aux jambes, ou voilà, au niveau de la marche, on pourrait avoir mal peut-être aux chevilles, rhumatisme. Attention à votre vue, attention à vos oreilles. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez, que ce soit concret ou que ce soit subtil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ah ben j'ai ma vision des choses, j'entends que ce que j'ai envie d'entendre. Ça peut être ça aussi. Donc les oreilles, ça pourrait être aussi des acouphènes. Donc en tout cas, il va falloir faire un travail sur vous, surtout spirituel, sur qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois. Il y a peut-être une notion de clairvoyance à faire ressortir chez vous, mais qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, c'est-à-dire que vous pourriez être buté, borné par rapport à certaines choses, et du coup, il n'y a que vous qui avez raison dans une situation. Donc là, mettez un peu l'ego de côté, essayez de voir les choses sous un autre angle, peut-être un petit peu plus large, avec une autre vision des choses. Voilà. Suivant, donc les balances. Alors pour vous, les balances, c'est l'impératrice qui ressort. Alors l'impératrice, alors vous allez être beaucoup en joie, surtout avec la famille, avec les amis. Alors c'est
petit comité. Alors pour vous c'est vraiment petit comité, vous allez être très bien, vous allez être charmant, charmeur, intelligent, sourire, joie, vraiment vous allez passer dans l'ensemble un très bon mois. Là où ça pourrait pêcher, c'est plutôt angoisse, anxiété concernant surtout les finances, parce que là vous allez vous poser la question à savoir est-ce que je vais pas supprimer certaines choses parce que je m'inquiète concernant les finances. Mais autrement, vous allez passer un très très bon mois, donc vous allez vraiment être en harmonie entre vos pensées et votre corps. Vraiment, vous allez prendre conscience que ça ne fait qu'un tout, la tête, le corps, impeccable. Donc vraiment, vous allez prendre soin de vous, aussi bien intellectuellement que physiquement, que spirituellement. Donc vraiment, excellent mois pour vous. Les seuls bémols que vous pourriez avoir, bah, c'est justement parce que vous vous inquiétez concernant les finances. Alors vous pourriez avoir un sommeil agité, un peu de stress qui pourrait ressortir. Autrement c'est donc là à partir du moment où il y a du stress, ça va tout de suite jouer sur vos intestins, voilà, sur votre ventre et tout ça. Donc vous pourriez avoir des soucis de type gastrique, concret ou non concret, hein, ça pourrait être juste psychologique. Donc essayez vraiment de vous oxygéner la tête et de voir le côté positif de chaque chose et ça va bien se passer parce que dans l'ensemble vous avez un très bon mois pour vous les balances. Alors, les scorpions, pour vous, pour moi, c'est la plus belle carte du jeu, c'est enfin l'une des plus belles cartes du jeu, c'est le monde. Alors, le monde est à vous, ça veut dire que vous allez complètement briller dans ce monde-là. Ouais, voilà, il y avait beaucoup de lumière. Donc, vous allez énormément briller. Donc, c'est la relation aussi que vous avez avec le monde extérieur. Le monde, c'est aussi la possibilité d'aller voyager, de sortir de votre bulle et finalement aller explorer le monde à petite échelle ou à grande échelle, voir du monde. En tout cas, sortez et vraiment où que vous alliez, ça va bien se passer. Vous allez faire de très très belles rencontres. Donc ce mois-ci, c'est tout ce qui est en rapport avec la générosité, avec le partage, avec la bienveillance. Donc vous allez aussi récolter tout ce que vous avez semé jusqu'à présent, c'est-à-dire toute la gentillesse que vous avez partagée donc ces derniers temps. Donc là, vous allez être récompensé par rapport à ça d'une manière ou d'une autre. C'est aussi le moment de mettre ses projets en avant. Hein. Donc les projets, ils étaient à maturité. Donc là, ça y est, c'est parti. On y va, on fonce. On n'attend pas plus longtemps. C'est le bon moment pour se mettre en avant. Concernant les femmes, ça pourrait être aussi un désir de grossesse hein, ce mois-ci. La relation aussi avec les enfants, etc. Concernant la santé, c'est tout ce qui est en lien avec la gynécologie, avec le côté féminin, voilà. Sinon, vous pourriez être sujet à attraper des virus divers et variés, donc voilà, booster vos défenses immunitaires, mais autrement, vraiment, le mois de juin va être exceptionnel pour vous, les scorpions. Alors, pour les sagittaires, pour vous, les sagittaires, ce sera le magicien, alors qu'on va retrouver sous le nom du battleur dans le tarot classique. Donc, le magicien, c'est créer votre magie. Donc vous êtes le créateur de votre vie, donc créez cette magie qui est là en vous et faites en sorte que cette magie devienne réalité. Alors vous pourriez être agacé par le contexte familial, parce que vous, comme vous avez des projets, c'est plus des projets qui vous tiennent à cœur et que vous n'avez pas envie spécialement de mettre encore en avant, parce que là il y a un côté assez mystérieux pour vous ce mois-ci. J'ai envie de garder ça pour moi, j'ai envie d'avoir mon petit monde à moi.
Donc il y a le fameux moi-je, donc là ce mois-ci. Alors c'est pour ça qu'il peut y avoir des conflits dans la communication, parce que justement on pourrait vous reprocher de ne pas parler assez de ce qui vous tient à cœur, de tout ça. Alors vous auriez envie aussi d'être un peu seul justement, dans la méditation, dans le bien-être, dans le travail sur soi, etc. Donc prenez aussi un temps pour vous. Ça je vous le conseille quand même, parce que ça va vous faire du bien. Concernant donc la santé pour vous ce mois-ci, c'est tout ce qui est en lien avec les vaccins, la vaccination, les prises de sang. Il se peut aussi qu'il y ait donc quelque chose en rapport avec la chirurgie et des examens médicaux divers et variés. Donc si vous avez des petits des examens à faire, donc il est possible que vous fassiez des analyses de sang, des analyses d'urine, ou que vos vaccins ne soient pas à jour, ou si vous avez de la chirurgie, dans ces cas-là on va vous injecter donc un tranquillisant, un anesthésiant, donc tout ce qui est en rapport avec le liquide que l'on injecte à l'intérieur de votre corps ou que l'on extrait de votre corps pour analyse. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Donc surveillez quand même votre santé. Là ce mois-ci, les Sagittaires. Voilà. Concernant les Capricornes, alors pour vous les Capricornes, c'est la roue de la fortune, chouette, la fortune est avec vous. Alors c'est le mouvement, le changement, donc là au contraire les choses vont avancer relativement vite et relativement bien pour vous. C'est-à-dire que vous avez des très très belles choses qui vont vous arriver, les Capricornes. Alors tout ce qui est en rapport avec la créativité, la passion, vous avez des projets que vous voulez mettre en avant, mettez-les en avant, parce que ça va être solaire, ça va être lumineux, ça va être rayonnant. Alors cette roue, elle peut être aussi avec des hauts et des bas, c'est-à-dire que comme la roue elle s'arrête jamais d'avancer, il y a des moments vous allez être au top, et puis le lendemain vous n'allez pas forcément être bien. Alors essayez de tendre justement vers tout ce qui est lumineux, tout ce qui est solaire, tout ce qui est réussite, parce que vous avez la réussite au bout du tunnel. Donc allez-y, foncez. De toute façon, il n'y a rien qui peut vous arrêter là ce mois-ci. Pour vous, comme c'est la roue, c'est tout ce qui est en rapport avec circulation, problème circulatoire ou problème lombaire. Donc on fait attention de ce côté-là. Travaillez aussi les spirales, les énergies, la souplesse. Ça pourrait être intéressant, ça pour vous. Donc là, sur cette carte-là, ça se voit peut-être pas bien, mais il y a un grand cœur là-haut. Donc soyez souple et soyez justement dans la bienveillance, l'amour, pas que pour les autres, pour vous-même, parce que vous avez tendance de temps en temps à être un petit peu dur avec vous, les Capricornes. Donc voilà, soyez en joie et avec amour pour vous aussi, c'est important. Les Verseaux, pour vous c'est le soleil. Alors pour vous le soleil brille, et tant mieux. Donc les Verseaux, c'est tout ce qui est en rapport avec les biens matériels, le bien matériel, l'argent, le bien-être. Je brille, je suis au plein potentiel de qui je suis. Donc vraiment vous êtes solaire, vous êtes rayonnant, vous êtes jovial. Le mois de juin, ça vous va très bien. Petit bémol, c'est attention par rapport à l'ego, parce que certains vont tellement vouloir briller qu'il va y avoir ce côté un petit peu égoïste, égocentrique, en disant moi je sais et pas les autres. Donc voilà, petit bémol pour certains, mais pas forcément pour tous. Concernant toujours pour vous les Verseaux, le mois de juin, vous pourriez à un moment donné vous remettre en question en vous demandant si justement vous ne regrettez pas un moment de liberté. C'est-à-dire que vous, les Verseaux, vous aimez bien tout ce qui est liberté, prendre soin de vous, partir tout seul, etc. Donc là, vous auriez tendance à y penser en disant que finalement vous êtes peut-être sous l'emprise de biens matériels ou d'un contrat ou enfin quelque chose qui vous empêche d'être libre comme vous voudriez être libre.
Alors, je pense que vous allez y réfléchir sérieusement en vous demandant si finalement vous n'avez pas fait des erreurs à un moment donné et que vous aimeriez bien retourner en arrière. Alors, retourner en arrière, c'est compliqué, mais repartir à zéro vers quelque chose de nouveau, pourquoi pas? Parce qu'avec cette carte-là, tout est possible, puisqu'on a, on a le soleil avec soi. Le soleil, c'est aussi le chakra du soleil, c'est le plexus solaire. Donc on travaille finalement sur son soleil intérieur et faire circuler l'énergie interne pour que finalement on aille bien aussi d'un point de vue de la santé. Donc le soleil, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le soleil, donc la peau. Alors on fait attention de ne pas se cramer au soleil, donc on fait attention à sa peau. Donc il peut y avoir aussi l'eau, donc on fait attention à bien s'hydrater. Hein, ça c'est important. Il est possible que vous ayez un petit peu chaud hein, donc durant ce mois de juin, les Verseaux. Donc pensez à bien vous hydrater, pensez au soleil, attention parce qu'il peut y avoir des problèmes de peau dus aux rayons du soleil, mais peut-être aussi à des rayons médicaux. Hein, donc il est possible qu'il y ait des rayons d'un point de vue médical aussi. Surveillez tout ce qui est poitrine. Voilà, tout ce qui est en lien. Alors la poitrine, c'est l'endroit où il y a le plexus solaire, hein. Donc la poitrine et attention au risque de malaise vagos. C'est pour ça que pensez à bien vous écouter, à bien vous hydrater et prendre un temps aussi pour vous. Et enfin, les poissons. Donc les poissons, c'est la patience que l'on va retrouver sur le tarot de Marseille avec le nom de la tempérance. Donc la patience, pour l'instant, c'est non visible, mais le succès est à portée de main. Donc tout ce qui est en lien avec le travail que vous avez fait jusqu'à présent. Peut-être que vous n'en voyez pas pour l'instant les tenants, les aboutissants, concrètement dans la matière, mais bon, là c'est en cours, donc en cours de route, où les choses se mettent en place doucement mais sûrement, donc votre patience sera récompensée. Donc là, croyez en votre bonne étoile au niveau de cette patience. La patience, c'est aussi humilité, tout ce qui est simplicité. Alors la simplicité ne veut pas dire que vous êtes naïf, hein, loin de là. La simplicité, c'est comme vous êtes patient, vous êtes à l'écoute, vous avez une grande sagesse et un grand savoir. Donc là, ne vous faites pas avoir par certaines personnes qui veulent abuser justement de votre patience, votre gentillesse, votre complaisance. Donc sachez aussi dire non à certains moments donnés. Il est possible aussi que si par le passé vous aviez des conflits avec certaines personnes ou un problème de communication, donc les choses vont se rétablir. Donc là, autant pour certains ça risque d'être conflictuel, autant pour vous c'est plutôt l'inverse, c'est un rapprochement dans la communication avec les autres. Tout ce qui est en rapport avec l'électricité, l'énergie, donc les énergies internes, mais les énergies aussi qui sont externes. La preuve est, moi j'ai un problème de connexion internet, donc c'est l'électricité aussi. Donc voilà, il y a ça, des choses qui vont être rétablies. Donc pensez finalement à la circulation des énergies, il faut y travailler. Pensez à vous faire masser aussi, pensez à votre bien-être personnel, parce que vous avez tendance à penser énormément aux autres et à vous mettre en dernier. Donc là, ce mois-ci, on va vous demander de prendre un petit peu plus soin de vous au lieu de toujours penser aux autres. Voilà. C'est aussi un mois idéal sur tout ce qui est apprentissage. Donc apprentissage en lien surtout avec le monde invisible, avec la spiritualité, avec la voyance, avec donc tout ce monde mystique déjà qui vous attire à la base. Et bien peut-être que là, ce mois-ci, vous voudriez apprendre un petit peu plus dans ce domaine-là. Voilà. Patience, c'est aussi savoir
savoir écouter et savoir aussi un petit peu se taire. Alors ça ne veut pas dire que vous parlez trop, quoique, mais se taire, c'est-à-dire que vous pourriez avoir une fragilité au niveau laryngite, au niveau de la gorge, donc on protège les cordes vocales. Voilà, autrement, comme vous êtes aussi hypersensible, vous pourriez vous faire du mauvais sang, donc problème sanguin aussi, circulation du sang, pourriez vous faire du mauvais sang et vous faire de la bile. Donc là, essayez de rassurer finalement votre enfant intérieur pour dire que finalement tout va bien se passer, pas de panique à bord, les choses iront bien puisque les choses se mettent en place doucement mais sûrement positivement pour vous. Eh bien écoutez, voilà, l'horoscope du mois de juin est terminé. Si je le peux, c'est le mystère de la vie, c'est si je le peux, j'essaierai de vous faire une vidéo pour le sol, voilà, le passage à l'été, donc le 21 juin, pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui nous attendent cet été. Mais je ne vous promets rien à 100% parce que là pour l'instant je n'ai pas de connexion internet. Voilà, donc là ça va être un petit peu compliqué à la date d'aujourd'hui de préparer une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de juin, prenez soin de vous, essayez de travailler surtout la patience, la tolérance, voilà, travaillez vraiment la méditation, travaillez aussi sur vous, essayez de faire très attention parce que c'est un mois qui risque d'être tendu, qui risque d'être explosif, qui risque d'être voilà, un peu agressif. Donc essayons de mettre un maximum de joie et de bonne humeur en nous, autour de nous. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, vous avez cette vidéo aussi en version papier avec un petit peu plus de précision par rapport à ce que je vous ai dit là. N'oubliez pas non plus, j'organise régulièrement des stages, des ateliers. Vous pouvez avoir toutes les informations sur mon site web, les dates, de tout ce que je propose. Voilà, à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao.